Vois-tu que le Dieu que tu as reçu est plus grand que le diable? Vois-tu que le Dieu que nous adorons, c'est celui qui se trouve au-delà de nous? Est-ce que vous le croyez comme ça? Parce que la Bible dit au commencement était là. Au commencement était là. Et la parole était avec Dieu. Et puis la parole était... Maintenant le verset 14 dans Jean. 1 Jean le verset 14, il dit quoi? Cette parole était faite et habitait parmi eux. J'aime ça. Si la parole s'est faite chair en Jésus, c'est que la même parole doit être faite chair aussi en nous. Est-ce que tu le crois? La parole qui s'est faite chair en Jésus, ça doit faire chair aussi en nous. Pour qu'il y ait un vrai mariage, dites Amen. Si un roi veut épouser une villageoise ou bien une païenne, ou plutôt villageoise, je peux dire, le roi là doit amener cette villageoise là à devenir reine. C'est pas la vérité. Il doit prendre les habits du royaume donné à cette villageoise pour que la villageoise la porte et qu'elle quitte l'étape du paysan, qu'elle rentre dans le palais royal. Est-ce que c'est pas la vérité? Et si Jésus vient chercher l'épouse chez les nations, comme nous sommes tous des païens, il doit nous envoyer les habits célestes. Une robe céleste pour que nous soyons comparables à lui. On dit Amen. C'est-à-dire qu'il doit envoyer du matériau pour qu'on prenne soin de son épouse. Et il nous envoyait sa parole. Et la parole, c'est l'eau de séparation. La parole de Dieu nous lave, dites Amen. La parole de Dieu nous nettoie, dites Amen. La parole de Dieu nous rend différents du monde. Dites Amen. La parole de Dieu ramène le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Dites Amen. Alléluia. Il a dit, je les ai envoyés ma parole les a délivrés. Même si tu avais 1000 démons attachés sur toi, lorsque tu reçois la parole, tu reçois la délivrance. Et ce matin, il y a des enfants de Dieu qui seront délivrés. Je le crois de tout mon cœur. Chaque rencontre avec le Seigneur, il y a la délivrance. Il y avait nul ne peut venir devant moi et rester le même. Et le prophète William Branham me dit, si tu viens devant Jésus, tu as fait un peu la justice. Frère Branham me dit, cette justice doit atteindre la perfection. Parce que tu es devant le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Si tu avais un peu la sainteté, il dit maintenant, comme tu es devant lui, la sainteté là doit atteindre la perfection. C'est-à-dire que ça doit monter. Oh, dis Amen, quoi. Parce que tu es devant le maître de la sainteté. Maintenant, pour toi là, ça doit atteindre la perfection. Est-ce que vous comprenez? Il dit, mais tu peux aussi venir devant lui et le peu de justice que tu avais, ça diminue. C'est par rapport à ton attitude. Parce qu'on ne peut pas le rencontrer et rester la même personne. Est-ce que vous comprenez cela? Le jeune homme riche, il a rencontré, le jeune homme riche est parti en enfer. Et pourtant la Bible dit que Jésus l'aima parce qu'il respectait les lois, les 10 commandements. Mais lorsque le Seigneur Jésus l'a donné le 11e commandement, ce n'était pas écrit dans les lois de Moïse. Non, donnez-moi la main, je veux te dire quelque chose. Ce n'était pas écrit dans les lois de Moïse, mais c'était écrit contre les lignes des lois de Moïse. Il fallait avoir la révélation pour te conjuguer ça. J'ai respecté les 10 commandements, ok, c'est bien. Donc là, tu es déjà proche du royaume. Mais il y a un 11e commandement. Ça, c'est pas écrit, mais je te la donne. Va vendre tous tes intérêts. Va vendre tous tes intérêts. Maintenant, je te sors dans notre âge. Va refuser ton copain. C'est lui qui t'amène à l'impudicité. Là, va le refuser. Et après, suis-moi. Parce que je te donnerai un mari. Oh, Dieu, est-ce que tu as compris quelque chose? Parce que la Bible est l'actualité. Si quelqu'un dit que la Bible n'est pas actualité, il a mal lu la Bible. La Bible est toujours d'actualité. Parce que Jésus-Christ est le même hier. Et puis éternel. Il a dit pour vous le chrétien. Et puis, pour moi. Et maintenant ce matin, il peut que tu jettes la cigarette. Mais c'est ça, tout est bien. Jette-moi la cigarette. Oh, toi aussi tu peux jeter la cigarette. Dis à Satan, le bâton que j'avais fumé, c'était la dernière. Parce que j'ai rencontré Jésus. C'était mon dernier bâton que j'avais fumé, je ne veux plus fumer. On ne peut pas rencontrer Jésus et rester la même personne. Allez.
on doit jeter les joues à terre. Les pasteurs pentecôtistes, ils sont partis tenir les numéros pour jeter les femmes au sol. Mais les femmes qu'on jette au sol là, ils se réveillent toujours dans la mauvaise couche. Ça c'est quelle délivrance qu'on vous donne. La délivrance apporte un changement. Il a dit, je vous ai envoyé la parole. C'est pas au niveau de la tête. La parole va pénétrer ton cœur. La parole fait le nettoyage. Et puis la parole s'installe. Dites Amen. Il y a le mystère du monde qui dit, moi si Azalakanami, Banemi, Badeke, je dis oui, ils ont raison. Yo posa moi si Anzambe. Au moment où ça le même Nzambe tena sako au même moment. Ça doit pas marcher. Il faut divorcer avec Satan et se marier avec Jésus. Ce matin, j'amène un message de divorce avec le diable. Au nom de Jésus, soyez divorcés avec Satan. Il vous a rien donné 5 galérins. Satan, c'est un galérin. Il n'est pas riche. Il est le père du mensonge. Est-ce que vous comprenez cela? Comme il est le père du mensonge, voilà pourquoi tous les dragueurs de femmes sont des menteurs. Oh papa, vous touchez pour nous faire, nous sommes les mariages. Ah, merci mon frère, c'est devenu. Même si nous sommes dans le mariage, si l'Esprit de Dieu nous amène, on touche par ici. Les dragueurs des femmes sont des menteurs. Oh, tu sais, je vais te construire un château sur la mer. Faut savoir qu'ils ont dit de répéter les choses de son père, le diable. Comme le diable, c'est lui le chef du mensonge, maintenant ses enfants sur la terre sont aussi les maîtres des mensonges. Dites Amen.